Bonjour Lucas, bonjour Mario. Bonjour. Merci. Donc l'idée de l'enregistrement, en tout cas de l'échange, c'est de pouvoir partager votre histoire à travers le projet, donc le projet de votre construction en ossature bois. Donc dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu votre histoire? Donc comment avez-vous eu l'idée de construire et comment avez-vous procédé aux premières démarches? Alors, ce qui s'est passé, c'est que au moment du confinement et de toute cette période Covid, on a eu un peu comme tout le monde, je pense, envie de regarder, des envies de maison. Donc, on a commencé à chercher un petit peu pour avoir une maison dans des tarifs assez raisonnables. Il fallait s'éloigner un peu de Paris. De base, nous, on était de Boulogne, mais Boulogne, c'était intouchable. Du coup, on a commencé à regarder les maisons un peu partout, surtout dans le 78, parce qu'on aimait bien ce côté-là, voilà, sans rentrer dans les détails. Et c'est vrai qu'on a eu un coup de cœur pour une maison en bois à ce moment-là. Mais à peine on avait appelé qu'elle était déjà vendue. Du coup, on s'est dit, le bois, c'est ce qu'il nous faut. On a vraiment flashé et on n'en trouvait absolument nulle part ailleurs. Donc là, on a tout de suite changé de stratégie et on s'est dit, si on veut vraiment une maison qui nous corresponde, est-ce qu'on la ferait pas plutôt construire ? Donc là, on a vraiment affiné nos recherches au niveau du terrain, de l'emplacement, etc. Et puis voilà, on s'est lancé, on a commencé à regarder les terrains et on a eu tout de suite le coup de cœur pour un terrain, le premier qu'on a visité. Donc tous ceux qu'on a vus après, voilà. Mais du coup, tous ceux qu'on a vus après nous paraissaient fades, nuls, etc. Donc on a décidé très rapidement de se positionner sur ce terrain et du coup après... de se lancer dans l'aventure de l'ossature bois. Et vos premières démarches ont duré longtemps quand même entre le moment où vous êtes décidé Pas trop. et pas Mais nous, on a été quelques hyper mois, vite, quoi. Ouais, Franchement. Mais non, on s'est dit, on veut une maison, on trouve pas, on s'est dit, du coup, on veut un terrain, on a tout de suite trouvé le terrain. Ce qui a été plutôt dur, c'était le plan de financement avec la banque, parce que en plus, à cette période-là, c'était compliqué pour tout le monde. Donc là, ça a été un peu plus long, pour le coup. Mais par contre, non, le fait de trouver et tout, on a été assez chanceux là-dessus. Ouais. Et du coup, le prestataire qui était amené à construire la maison, vous l'aviez trouvé comment, sur Internet ou c'était des... Oui, on l'a trouvé sur Internet. Maintenant, les référencements Internet, tout le monde peut être très bien référencé. Donc, c'est vrai que on l'a trouvé, c'était très bien présenté. Et puis, on a évidemment fait les premiers contacts. Puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas tant de constructeurs bois dans cette région. C'est-à-dire qu'avant, on a contacté un autre qui était très connu, etc., qui nous a dit je fais pas ici. On a contacté un architecte aussi qui était hors de prix. Donc, lui, sur le papier, il remplissait tous les critères. En gros, il allait dans toutes les régions. Il était bien référencé. Il nous vendait 30 ans d'expérience. Voilà. Et puis, ça avait l'air fiable, en tout cas, de ce qu'on voyait. On a eu un très bon feeling tout de suite. Et du coup, vous étiez pas... même dans le cadre de votre entourage, vous n'avez pas été aiguillé sur comment rechercher, justement, savoir vraiment la solvabilité de l'entreprise à ce moment-là ou, la solvabilité, on regarde très vite sur Infogreffe, sur tout ça, on vérifie un peu de notre côté, on pose des questions. Puis quand on voit qu'en fait, c'est tellement bien maquillé et fait, tous les voyants sont au vert pour en tout cas entamer une démarche avec l'entreprise. Ouais, c'est là que c'est un peu compliqué. Après, ça peut peut-être permettre à des gens, quand ils sont dans des démarches comme ça, même de faire appel à des maîtres d'œuvre en direct, pas forcément archi, parce que souvent les architectes, eux, c'est des missions complètes ou pas des choses ponctuelles. Mais c'est vrai que des fois, ça peut arriver, si toutefois les gens ils arrivent à trouver des maîtres d'œuvre qui puissent permettre justement d'avoir un avis. Un conseil ou des choses comme ça, des fois il faut pas hésiter à appeler, ou même des fois, même si au pire ils vont prendre peut-être un petit billet de 200 ou quoi en disant je vous donne mon avis, je vous fais un petit rapport sur ce qu'il y a, sur peut-être les connaissances, ou pour éviter justement ce genre de complications que vous avez pu rencontrer. C'est un peu ce qu'on a fait, on a fait appel à des architectes qui font partie de notre famille, dont un en particulier, et qui connaissent, en fait. Du coup, juste pour résumer, c'est un contractant généraliste qui on a eu affaire au début et qui lui fait appel à des entreprises externes du coup pour construire la maison. Et c'est surtout les entreprises externes, dont surtout celle qui faisait la structure la principale, la principale qui a été vérifiée par nous-mêmes et qui était très bonne d'ailleurs. Qui est d'ailleurs très bonne. Donc, une fois qu'on sait que sur le gros œuvre de la structure bois, on est sur une entreprise fiable et expérimentée.
c'est vrai que du coup on se détend un peu plus et puis on prend confiance pour avancer dans les démarches. Heureusement d'ailleurs. Heureusement que c'était un peu les piliers de l'opération. C'était le pilier de l'opération. Heureusement qu'ils étaient là, c'est les seuls prestataires avec qui on a eu quasiment pas de mauvaises surprises. Parce que après les autres, pour résumer, en gros, le travail avait été plutôt très mal fait puisque tous les devis avaient été sous-évalués. Enfin, ça n'allait pas en fait. On s'est retrouvé avec quelqu'un qui était relativement, je pense, incompétent, en tout cas dans la matière. Et du coup, qui petit à petit a décidé de disparaître plutôt que d'assumer. Mais ça, c'est la circulation. Voilà. Plus de 100 000 images. Donc non, mais en tout cas, oui, on avait ce prestataire principal pour l'ossature qui a accepté de continuer à travailler, heureusement, avec nous, parce que tout était lancé. Il me semble qu'à l'époque, ils vous avaient donné quand même une condition d'avoir au moins un maître d'œuvre, il me semble. C'est ce qu'ils nous ont dit tout de suite. Ils nous ont dit, non, on accepte, mais on ne travaillera pas en direct. Non, des prestataires, enfin des... Charles Ossature. Oui. Et encore, il faut savoir que Charles Ossature ne travaille généralement pas, directement avec c'est pour ça. particuliers. Ils nous ont dit ok, mais à condition qu'on trouve quelqu'un. C'est ça. Et c'est là où du coup on s'est mis à chercher un maître d'œuvre. Voilà. Puis vous avez réussi à avoir mes coordonnées par un confrère que vous aviez appelé, je crois. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, on est resté sur les gens de la région du 78 et lui, il nous a dit mais non, mais vous trouverez jamais, on est booké jusqu'à je sais pas combien, et il nous a dit tentez quand même cette personne, Lucie, etc., qui est pas de la région et qui pourrait vous aider. Et c'est là où on s'est échangé les premiers mails. Voilà, c'est ça. Et vous avez eu pitié de nous. Vous avez dit ok, j'arrive. Alors, c'est mon côté qui est un petit peu. Ce jour-là, la première fois que je vous ai vu, je m'en souviendrai toujours. On était sur une aire d'autoroute complètement dépassé. On était dépassé. On s'est dit, on s'est arrêté. Et puis en fait, quand vous nous avez répondu, on a fait attends, arrête-toi sur le côté. Il faut qu'on prenne 5 minutes pour discuter. Faut qu'on prenne 5 minutes, faut pas la lâcher. Non, je sais. Après, malheureusement, c'est vrai qu'on est dans un domaine qui est un peu compliqué parce que, après, faut pas se leurrer, on a des requins partout, etc. Mais c'est vrai que c'est un domaine qui est compliqué. Particulièrement ce domaine, on va pas se mentir. Oui, non, mais voilà. En plus, vous, de par cette expérience, vous allez dire, mais est-ce qu'on va encore arriver à faire confiance à une autre personne qu'on ne connaît pas ? Moi, c'est pour ça que je peux entendre. Et c'est pour ça que souvent, quand je suis vraiment face à des gens qui sont vraiment en galère, c'est compliqué pour moi. Vous voyez, comme je vous ai dit, moi, si je répondais et si je vous aidais, je savais forcément que même côté financier, j'allais de toute manière devoir faire des efforts. Mais c'est vrai que le principe de dire de ne pas vous laisser en galère, moi, je sais que ça, j'aurais pas forcément assumé de me dire, j'ai laissé les clients en galère. J'ai le côté encore un petit peu valeur et principe. À chacun sa conscience. Voilà, mais non, il y a surtout une très très grande différence, c'est que vous, on vous a rencontré et que la personne, on l'a pas rencontré. On l'a toujours eu au téléphone. Et des échanges très quotidiens, mais quotidiens. Il avait une bonne excuse à chaque fois, c'était le confinement, après c'était ci, après c'était ça. Donc, et en fait, ce qui est très flou dans tout ça, et là où il faut faire attention pour ceux qui veulent entamer ces démarches-là, c'est que malgré tout, ce qui nous a incité à continuer avec lui dans un premier temps, c'est que son PC, ses plans de son bureau d'études ont été validés, déposés, les plans de masse étaient impeccables. Donc, en fait, c'est ça qui est très curieux et bizarre en fait dans ce qu'on retient, c'est que la première partie du travail, qui est de la conception, a été mais c'est pas lui qui a fait, il a sous-traité un bureau d'études. C'est pour ça. Oui, mais qui sous-traite tout, c'est un contractant, donc c'est pas lui qui fait les plans. Mais ce qu'il a sous-traité, ça s'est très bien passé, les modifications étaient bien faites, et puis ça a été évidemment accepté par la mairie, l'urbanisme, donc on était dans les normes. Et c'est ça qui est curieux en fait, c'est que d'un coup ça s'arrête. Mais ça s'est arrêté à partir d'un seul moment, un moment clé, c'est quand la banque a décidé de séparer les devis et de régler directement les intervenants. Et c'est ici, évidemment, qu'il a disparu. Évidemment, parce que c'est lui qui devait récupérer la mise initiale. Pour la redistribuer. Le contractant généraliste de base devait récupérer la somme. Donc là, il n'y avait plus rien à gagner. Redispatcher, la redistribuer à chaque intervenant. Et évidemment, la banque, qui sur scène a vraiment eu un rôle clé, nous a sauvés, on va dire. Ils n'ont pas tous leur mauvais côté au final, on dit des fois la banque. Non, pour ça, il y a un côté très. Parfois, ça nous paraît d'être très tiré par les cheveux du côté de la banque, mais ça restera toujours, il ne faut pas se mentir, pour la protection de la banque, mais pour la protection aussi du client, ça va ensemble. Donc sur ça, heureusement que la banque a cassé. C'est même, après, j'ai pas forcément trop de retour là-dessus, mais je pense que maintenant, même les banques, à partir du moment où il y a un contractant, je pense qu'ils ferment. Ils arrêtent tout de suite. Je pense que là... De toute façon, aujourd'hui, les banques prennent plus. Oui, là, c'est compliqué. Là, c'est d'autant plus compliqué, je suis d'accord.
Ok, bon bah ça c'est bon. Alors, on va aborder justement votre niveau de satisfaction sur l'ensemble de votre projet. Sur une note de 1 à 5, combien vous mettrez ça? Vous avez le droit de dire 1. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Bon, je pense pas. Depuis que vous avez repris le projet en main, franchement, on n'a pas grand-chose à redire, quoi. On est passé du cauchemar à un truc normal déjà, ce qui était plutôt cool. Il y a toujours des petites galères, des choses. Mais ça, malheureusement, c'est ce que je dis. Moi, je vends jamais du rêve. Il faut juste qu'on fasse une équipe et qu'on trouve des solutions dès qu'on a des galères. Mais vous nous avez accompagnés et jamais lâché surtout. Et puis surtout, nous, on est novices, donc on avait vraiment, je pense, besoin d'être encore plus rassurés que des gens qui... Puis on a eu beaucoup de chance aussi d'être entourés, évidemment par vous, mais aussi par exemple les parents de vos entourés, Marion qui connaissent aussi un minimum dans les. Et puis ça c'est important, parce que des fois les gens, les familles, alors dans leur crainte justement de dire vous allez être dans une galère, alors eux instinctivement ils vont dire non mais fais pas ça parce qu'ils ont besoin de les protéger, mais au final des fois l'entourage ne soutient pas forcément, donc là les gens se retrouvent vraiment seuls quoi. Face à leur... vous vous souvenez quand on est parti rendre visite à l'autre client de Charme Ossature là, qui lui a fini seul. Ah oui, lui le pauvre, alors entre sa femme et puis sa famille, il était vraiment tout seul quoi, et là on se rend compte que les gens, les pauvres, ils sont dans un vraiment très compliqué quoi. Puis ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, depuis qu'on travaille avec vous, nous, la maison, elle ressemble exactement à ce qu'on avait en tête. Et maintenant, pendant un moment, on s'est dit, on va devoir faire des sacrifices, on ne l'aura pas, ça sera pas ça et tout, et on a réussi. Non, franchement, à l'étagère près, c'est exactement ce qu'on voulait. Mais ce qui est vrai, on y a mis de la sueur, mais au détail. On a mis plus d'argent que ce qui était prévu, malheureusement, mais ça, de toute façon, ça aurait été le cas avec n'importe quelle personne. Oui, il avait tellement bâclé le travail que. En fait, le problème, c'est ça, c'est que tout le démarrage, en fait, et ce qui est pour moi, si je dois avoir un gros bémol dans tout ça, c'est la sous-estimation du projet. Oui, c'est ça. Voilà, c'est tout. Le projet, il a pris un tiers de plus, et c'est pas dû aux augmentations ou pas. Franchement, en plus, nous, on a eu de la chance. On a pris les matériaux et booké les intervenants avant les énormes inflations de prix. Oui, c'est vrai. Donc c'est pas ce problème-là. Ça va. Mais c'est surtout la sous-estimation du projet initial en termes de chiffrage qui nous a fortement handicapés par rapport à ça. Alors après, moi, un conseil que je peux également donner, c'est que, parce que ça peut arriver aussi au niveau des architectes. Moi, j'ai quand même pas mal de personnes qui m'appellent dans le cadre de conseils. Et en fait, voilà, ils veulent soit faire les travaux tout seuls ou gérer les travaux tout seuls. Bon, ça c'est une chose, mais ils sont obligés de faire appel à un architecte. Donc ils font appel à un architecte, il leur dit voilà, nous on a un budget de temps, faites-nous la conception, on veut la maison comme ci, comme ça, ils leur font, ils posent le PC, etc. Sauf qu'en fait, comme l'archi, c'est pas forcément, il n'y a aucun document qui dit comme quoi lui il s'est engagé en fonction de sa conception de respecter le budget de temps. Ça fait que les clients, quand ils sont face aux entreprises et qu'ils commencent à chiffrer, on est en budget. Moi, je trouve ça absolument scandaleux parce que ça nous arrive aussi, par exemple, auprès de nos futurs voisins qui ont exactement ce problème-là. C'est de faire appel à des architectes d'ailleurs qui sont très réputés dans l'Île-de-France et qui certes font les choses, on va dire, à leur grandeur, mais qui par contre n'ont aucune confirmation et sécurité de budgétisation en fait, du projet. C'est ça. Et le problème, c'est que moi, je trouve ça scandaleux qu'un architecte juste dise oui et juste. Mais moi, si je suis un architecte, moi je dis ça va coûter tant et Non, mais c'est au moins juste d'avoir les pieds sur terre parce que sinon on peut faire n'importe quelle maison. C'est ce que souvent je dis. On peut tout faire, on peut se faire un château, on peut faire tout ça. Mais ils vendent du rêve pour avoir le contrat. Non, mais c'est surtout il y a juste une part parfois presque de mensonge finalement juste pour récupérer des projets. Que ce soit de la part des architectes ou même d'autres maîtres d'œuvre ou d'autres hormis vous bien sûr, mais qui en tout cas juste, bien sûr vous avez ce budget-là, pas de problème, on va le respecter, mais ce qui est en fait juste complètement faux. Oui, c'est ça. Et qu'une fois, si on doit donner un conseil aux futures personnes qui font construire, pensez chiffrage, tout simplement, avant même de penser à la réalisation. En fait, ce qu'ils peuvent faire les gens, c'est demander une étude de faisabilité avant même qui prétend à une prestation de dépôt de permis, etc. C'est-à-dire que les clients, souvent, ils vont face à l'architecte dire voilà, on veut une étude de faisabilité, on a un budget de temps, on veut que vous nous fassiez une maison comme là, on l'aimerait. En tout cas, ça doit rentrer dans notre budget. Si toutefois il y a des concessions à faire, un étage en moins, peu importe, l'architecte sera en mesure de lui dire. Mais dans le cadre de l'étude de faisabilité, en fait, l'archi se doit, dans le principe, de préestimer en fait chaque corps d'état, chaque lot, en disant voilà, le lot le lot placo est estimé à une enveloppe de temps.
la maçonnerie a une enveloppe de temps, mais déjà ça fait un pré-chiffrage. Et à partir de là, le client a la possibilité après de dire, effectivement ça rentre dans notre budget, bon allez go on y va, on vous fait le PC, etc. Ce qui est normalement, ce qu'il faut faire. devrait être même absolument normal, voire même obligatoire. C'est même obligatoire de faire ça, parce que sinon les mauvaises surprises arrivent au fur et à mesure du temps. Et c'est ça finalement qui peut aussi décourager beaucoup de gens dans la construction. Donc je pense que cette étape-là, même s'il faut de conseils, payer peut-être une petite majoration auprès de l'architecte ou du maître d'œuvre pour faire ces démarches-là de chiffrage, mais faites-le. Faites-le parce que à quelques centaines de prêts, on peut avoir des grosses galères. Coûteuses. Mais faites-le, faites vos estimations, vos chiffrages auprès de l'architecte. Mais il ne faut pas se laisser... c'est vrai que des fois, les personnes se sentent un petit peu en position de faiblesse face à un architecte, parce que les architectes souvent vont dire « Ah bah oui, mais c'est comme ça », donc ils vont dire « Bon, ils sont du métier, s'ils le disent, c'est ça. » Mais c'est vrai qu'à travers les différents projets, c'est d'ailleurs pour ça aussi que souvent je m'efforce d'échanger avec les clients sur leur expérience, etc., pour les partager, pour donner des conseils aussi aux gens, pour éviter tout ça et leur dire, attendez, les architectes, vous pouvez leur demander ce qu'ils... Après, s'ils disent qu'ils savent pas faire, ils savent pas faire, mais d'autres savent le faire. Et ça, faut pas hésiter à chercher, parce qu'après, ça crée de grosses galères. Et du coup, on n'a pas mis la note. Ah, vous n'avez pas mis la note? Oui, c'est vrai, ça. Vas-y, c'est toi qui... Non, c'est toi qui... moi, je mettrais la plus haute, mais après, ça fait un peu lèche... on dit 4,5, ok? Comme ça, 4,5 pour pas faire le 5, On dit 4,5. On peut toujours mieux faire. Merci d'avoir fait appel à un maître d'œuvre pour le suivi des travaux. Non, mais ça nous a sauvé la vie. Enfin, de toute façon, on peut pas regretter, sinon on serait encore au stade, je crois, enfin, je sais même pas où on en serait. On aurait peut-être revendu. Donc, non, évidemment, on regrette pas, ça nous a sauvés et c'était une dépense essentielle, franchement. Oui, c'était... Et puis après, vous avez quand même fait des efforts. Enfin, après, il faut l'entendre aussi. C'est que, hormis le fait que on a réussi ensemble, en tout cas, à vous faire votre maison, c'est quand même, vous avez eu des concessions derrière ça, que ce soit budgétairement, etc. Enfin, on est passé, je crois qu'on est passé d'un projet qui coûtait combien, 250 000, je crois qu'il vous avait 250 000, 400. Voilà. Ah, voilà. Donc j'ai trouvé 150 000, donc heureusement que la banque était là aussi, parce qu'ils auraient pu nous dire, bah non, vous êtes au max, et on était au max. Donc là, on se retrouve avec un prêt qui est beaucoup plus élevé. Mais bon, ça c'est pas grave. Après, c'est ce que je dis, c'est des choix de vie, dans le sens où de se dire, parce que souvent les gens disent, ah bah on peut pas, bah on fait pas. Bah, je dis, mais non, mais faites, ou au pire vous faites plus petit, quitte à ce qu'on aménage la maison en sorte de se dire, bon bah peut-être dans 10 ans, vous aurez la possibilité d'agrandir comme vous le souhaitez, mais on aménage, on fait les choses pour vraiment dire aux gens, c'est pas parce que ce que vous aviez en tête, ça ne marche pas, faut jamais dire jamais en fait. Mais c'est de se dire, si vous avez ce besoin-là d'être dans votre concours, etc., on fait en sorte avec les moyens que vous avez, quitte à aménager en sorte de pouvoir peut-être dans 10 ans agrandir, mais je pense que l'idée elle est là aussi. Il faut aussi se dire un truc, c'est que là, donc effectivement le projet nous a coûté 150 000 de plus, mais de base, rappelez-vous, si on n'avait pas fait tout ce travail ensemble et vous nous avez beaucoup aidé, c'était 220 000 € en plus qu'on devait. Oui. Et on a réussi parce qu'après, à négocier tous les devis. Ça a pris du temps. Ouais. On a réussi à faire, mais voilà, enfin c'était. On a fait ça par contre avec on a économisé. Votre entourage, on a vraiment, on a fait un sacré boulot. On a réussi. Un gros boulot de négociation, de dégrossissement. C'est quand même énorme. Quasiment 100 000 € d'économiser sur de la négo et tout, et ça, on n'aurait pas pu le faire tout seul. Donc. Et c'est là aussi de trouver. Ce que j'ai du mal aussi à faire passer en argument, en tout cas, de faire appel à un maître d'œuvre, c'est souvent quand on regarde les économies qu'un maître d'œuvre peut faire, en fait. Et le coût, parce que après c'est ce que je dis, j'entends qu'un maître d'œuvre c'est un coût, c'est vrai, après il faut pas se leurrer. Après c'est vrai, quand on est sur une construction de maison, on est obligé de faire appel à un maître d'œuvre, donc ça de toute manière, on n'en rediscutera pas, mais ce que je veux dire c'est que souvent même dans des petits projets, moi je vois, souvent j'accompagne des personnes dans la réno de leur appart, enfin c'est des petits travaux, mais au final quand ils regardent les premiers devis qu'ils ont pu avoir en main, après qu'ils m'aient fait appel à mes services, au final les économies, au final ils me disent bon en fin de compte, au lieu de me coûter, je sais pas, je dis une bêtise, 6 000 €, bah en fait au final vous m'en coûtez que 2 000 quoi, parce que vous m'avez fait économiser 4 000, alors moi j'aurais pas forcément vu tout ça. Et après à côté de ça, il y a quand même la sérénité, il y a pas les galères en plus, les choses. Il y a la sécurité aussi derrière. Et il y a autre chose, parce que même si je sais qu'on est en 2022 et tout, on peut aussi avoir un a priori, je sais que certains l'ont sur le fait d'avoir un maître d'œuvre femme, mais je crois que c'est encore plus efficace, parce que vous étiez respectés par tout. Non mais franchement, tout le monde nous a dit, mais votre maître d'œuvre, c'est vrai, est-ce qu'elle est bien? C'est quoi, ils nous disent pas ça? Oui, c'est vrai. Ils disent, ah non, ça je vous l'avais déjà dit, c'est vrai qu'on vous leur faites peur. Et vous
respectez vachement. On avait eu. Et ça, c'est plutôt. Non, mais il n'y a aucun a priori à avoir en fait, parce que vous tenez les équipes aussi bien que n'importe. Et ça, c'était super. Enfin, franchement, nous, on s'est jamais posé la question là-dessus, mais je sais que certains peuvent se la poser quand même. Dans les travaux, vaut mieux un homme et tout. Bah, pas du tout en fait. Enfin, après, ça dépend. Après, ça passe même mieux, parce que moi, de par mon expérience, que j'ai quand même plus de 18 ans dans le bâtiment, donc alors dans ma jeune carrière, j'ai dû rencontrer vraiment 3 vrais machos où vraiment on travaillait avec une femme, c'était impossible. Mais en règle générale, souvent on me disait que c'était appréciable. Parce qu'il n'y avait pas ce contact un petit peu de mal contre mal, entre guillemets. Bon, après, moi j'ai peut-être aussi une manière d'aborder les choses, de tourner les choses, où voilà, j'ai quand même une forme de respect. C'est pas parce qu'ils sont ouvriers que je vais les traiter non plus sans respect. Et je pense que c'est ça qu'ils apprécient. Et souvent, quand on respecte la personne, franchement, il n'y a rien de. En général, mes projets, c'est rare que j'ai vraiment des gros problèmes avec les gens du. Non, c'est super bien, les gens. Les hommes sur place, quoi. Non, franchement, ça c'était presque même un plus pour nous. Oui, bon, après, puis l'avantage aussi d'être intermédiaire, c'est que moi, j'arrive à m'adapter à votre langage et j'arrive à m'adapter au langage des techniques. Ça. Parce que souvent, c'est ce qui me font en retour, parce que j'ai beaucoup, en tout cas, d'entreprises qui me disent souvent, non, moi j'arrête avec le particulier, parce qu'on se comprend pas, parce que il faut que je lui explique des trucs pendant des heures et des heures, et en fait, ils perdent patience, et après, en fait, c'est une roue sans fin. Après, il y a de la frustration des deux camps, puis après, c'est le nombre de fois où on était dans la maison, il y avait des ouvriers, et on disait, attendez, on appelle Lucie parce que nous, on comprend pas, et on voulait passer directement. C'est ça. Et après, effectivement, ça passait. Parce qu'il y a des choses. Donc, c'est un peu aussi cet avantage-là, c'est qu'il y a vraiment un pouvoir de communication, et moi, ça permet de retranscrire aussi des fois ce qu'ils me disent, je dirais que c'est même essentiel d'avoir ce contact entre les deux, quoi. Puis après, c'est vrai que c'est objectif. C'est-à-dire que moi, je suis amenée à vous dire si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Je ne vais pas vous dire oui pour vous faire plaisir au final. Donc c'est aussi tout ça. Parce que des fois, les entreprises, dans le cadre des échanges avec les clients, ils vont leur dire oui, parce qu'ils se disent sinon, il va pas me régler mon devis. Mais au final, ça règle pas vraiment des problèmes. Alors, vous avez été acteur d'achat en direct auprès de certains fournisseurs. Donc, avez-vous subi des complications? Si oui, lesquelles? Donc, entre autres, carrelage. Oui. En soi, non, ça va, parce que encore une fois, ce qui est très important, c'est de se concerter avec la maître d'œuvre pour bien savoir les quantités, les dimensions, etc. au préalable. Puis ensuite, c'est un achat. Non, franchement, ça s'est plutôt bien passé, même sur le parquet, dans tous les achats en direct, globalement. Oui, non, franchement, très bien. Mais ce qu'il faut, encore une fois, c'est se concerter et puis avoir les bonnes quantités achetées, les bonnes dimensions. Et puis, une fois que ça s'est fait, normalement, on limite les erreurs. Comme tout le monde, on a eu des petits problèmes de livraison, de retard, de choses comme ça, mais ça, je pense que c'est universel. Ça, c'est au-delà du client, au-delà de la maître d'œuvre. Mais ça, c'est même de pire en pire. Je trouve que le service de livraison, là encore, c'est un métier très dur, mais je trouve que ça se dégrade de plus en plus parce que. Moi, je vous confirme. Moi, ça fait 18 ans que je suis dans le métier et avant, c'était pas du tout ça. C'est-à-dire qu'avant, l'entreprise voyait son fournisseur pour tel ou tel matériau, il l'avait pas sous la main, il se démenait pour soit lui livrer par une autre agence ou autre, ou lui trouver un produit similaire. Là, aujourd'hui, c'est on n'a pas, faut que tu attends 3 semaines. Et c'est ça aussi, c'est pour ça que je trouvais important aussi d'aborder ce sujet-là, parce que je veux aussi que les gens, parce que moi, c'est ce que j'ai aussi, je me dois de faire comprendre aux gens aussi les difficultés que les entreprises peuvent avoir, parce que quand on a vraiment des vraies entreprises sérieuses, elles sont face aussi à certaines complications, et il faut l'entendre. Et entre autres, par exemple, cette histoire de livraison, moi, combien d'entreprises, et puis eux, après, là, en plus, ils sont les pieds et les mains liés, c'est-à-dire qu'ils vont me dire, bonjour monsieur le client, là, je suis désolée, il devait nous livrer aujourd'hui, puis lui, après, il faut qu'il redispatche les gars sur un autre chantier, puis après, pour qu'il rapatrie son gars sur le chantier même. Enfin, c'est toute une organisation très compliquée, très complexe. Après, l'idée, c'est vraiment de communiquer et trouver un arrangement avec l'entreprise, mais ça, je trouve que c'est important, parce que je trouve que justement, les livraisons, ça se dégrade beaucoup, quoi. Puis surtout avec la conjoncture actuelle, où on est en manque de matériaux, etc. Il faut faire bien attention à ce qu'on choisit, à ce qu'on prend, et surtout être sûr que c'est disponible. Et puis, pareil, de ce que j'ai retenu sur ça, c'est que, pareil, moi, franchement, la prochaine fois, j'essaierai d'instaurer des pénalités de retard, tout simplement. Et c'est pas un tabou de faire ça, c'est juste en fait un respect. Quand on vous dit qu'on va livrer tant, évidemment, il peut y avoir un petit peu de retard, ça c'est pas, on n'est pas au jour près, mais il faut pas se lancer dans 3-4 mois de retard. Derrière, soit c'est faisable, soit c'est pas faisable, soit il y a une pénalité de retard, tout simplement. Oui, bien sûr. Oui, ça permet d'être clair au départ. Donc, comment avez-vous trouvé la qualité de mon travail? Bon, du coup, finalement, on a abordé un petit peu le sujet tout à l'heure. Très satisfait. Très satisfait de la qualité. Vous êtes soigneuse, c'est important. C'est important d'être soigneux dans son travail, mais peu importe le travail. Et franchement, très disponible. Disponible. Pareil, être sur place le plus
souvent possible, c'est primordial parce que nous, on l'a vu. Et c'est pas la faute des intervenants, mais quand ils ont une question à poser ou quand ils sont avec avec deux fourreaux ou deux carrelages, ils savent comment je pourrais le couper comme ci ou comme ça, il y a plein de possibilités. Il faut absolument être sur place pour qu'ils puissent communiquer et que le client ne se retrouve pas avec quelque chose qu'il ne voulait pas. C'est la disponibilité primordiale sur ça, pour ne pas avoir de mauvaises surprises à la fin. Mais de toute façon, c'est ça. C'est pour ça aussi au niveau des clients, c'est que même dans le cadre des architectes, parce que je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais j'en ai rencontré quand même beaucoup des architectes et malheureusement, et ce que je peux entendre, ils sont beaucoup dans la conception. Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un de terrain. Donc moi, me déplacer, aller sous la pluie, aller dans un vide sanitaire, c'est pas quelque chose qui me dérange. Un architecte le fera très certainement pas parce qu'il n'a pas eu cette habitude. C'est pas de sa faute au final. Non. Mais après, il y en a qui y vont parce que voilà, ils savent que le boulot c'est comme ça, etc. Mais je trouve que c'est très important parce que c'est vraiment sur le chantier où on arrive à justement à dépatouiller un problème qui peut vraiment s'agrandir. Et qui généralement se dépatouille mais en 2 minutes. Ah, non, mais bien sûr. En plus, nous, alors moi la difficulté que je pouvais avoir, c'est la distance entre le chantier, comme je vous ai dit. C'est vrai que moi c'était une concession que je me faisais, c'est en disant voilà, c'est vrai qu'il y avait la distance qui était un peu compliquée pour moi parce que moi c'est vrai que dans le cadre de mon travail, j'aime bien aussi par exemple venir sur les chantiers sans prévenir. Parce que du coup, c'est vraiment là où on s'aperçoit de beaucoup de choses. Là, malheureusement, ça nécessitait à ce que je dise bon, voilà, tel jour, à telle heure, je suis là, pour que les entreprises soient là, bien que des fois, il y en avait qui étaient un peu en absence. Mais en règle générale, quand je donnais un rendez-vous, ils étaient tous là. Bon, après, là, malheureusement, on peut pas. Mais c'est vraiment primordial. Et à partir du moment où, même que ça soit un architecte, un maître d'œuvre, si toutefois, dans le cadre de son contrat, il dit 1 semaine hebdomadaire, c'est le minimum. Pour moi, c'est le minimum. Bien sûr. Parce que. 2 c'est bien, 1 c'est minimum, vraiment, parce que si à partir du moment où la personne elle vient tous les 15 jours, c'est sûr que là, vous allez droit dans le mur. Donc vous êtes amené à pouvoir effectivement demander en tout cas à ce que la personne soit présente, quitte à vous donner un compte rendu de réunion une fois par semaine pour donner l'étendue des choses. Et ça, là, je m'adresse plus aux clients, mais au-delà du fait que le ou la maître d'œuvre, on sait quand elle peut se déplacer, et puis qu'entre-temps, il y a quand même un petit laps de temps qui se passe où les intervenants continuent. Déplacez-vous, quoi. Déplacez-vous, allez voir, parce que vous aurez toujours quelque chose à redire. Pas forcément de grave ou pas, mais au moins juste être sur place, veiller au chantier. Puis même après, c'est vrai que c'est important, parce que même dans le cadre de la communication, vous, par exemple, c'est arrivé, vous m'avez dit Lucie, c'est bizarre, là, il n'y avait pas quelque chose qui est prévu. Puis des fois, moi, c'est vrai que, comme je dis, je suis pas non plus exceptionnelle dans tous les points, mais, non, mais vous n'êtes pas un robot. Voilà, après, c'est vrai qu'il y a des petites choses. Après, heureusement que c'est pas des choses graves, parce que c'est vrai que je sais où là faut que je me concentre, mais effectivement des petites choses, un spot par-ci, un spot par-là, des fois c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent... Et c'est ça qui est important, je trouve que à partir du moment où on arrive à avoir une vraie communication et un vrai travail d'équipe, c'est là où effectivement on tend vers un projet vraiment... on s'est pas menti, on s'est eu quotidiennement. Ah oui, voilà, et puis on se disait quand ça allait, quand ça allait pas... Au-delà du fait même que vous soyez sur place au moment où il le fallait, entre-temps, alors après on se parlait pas pour rien non plus, mais ce qu'il fallait c'était quand même toujours communiquer sur des petites choses, donc pareil, ne pas hésiter à communiquer, ça fait partie ça, je pense que du rôle de la client base. comme du rôle de C'est quand même la maître base, mais partout. Non, et puis même en tant que client, moi c'est ce que je dis, moi j'entends aussi, et j'ai trouvé aussi une certaine logique dans ça, c'est que aujourd'hui les clients, même nous personnellement, quand vous avez une interrogation, vous n'avez pas forcément la réponse. Alors certes, j'essaie de m'efforcer de répondre rapidement, mais si c'est sûr qu'à un moment donné dans la question, vous avez ces 3-4 jours, le client il commence à cogiter, à se dire oui mais attends, mais ça veut dire que là, et puis là ça y est, ça commence à cogiter, parce qu'effectivement vous n'êtes pas forcément dans le métier, et en fait ça crée une roue sans fin, ça crée de la frustration, après vous avez un manque de confiance que vous dites ouais mais bon si je lui dis ça il me répond pas, ça veut dire que ça se trouve, il y a quelque chose qui va pas. C'est pour ça que je me dois, même des fois c'est arrivé le samedi où je répondais, parce que moi je trouve ça quand même important, parce qu'à partir du moment où je réponds à votre question et je vous apporte des éléments, au final après vous êtes serein. C'est vrai. Et vraiment, et je pense que c'est important d'avoir vraiment cette communication là. Puis c'est vrai que avec les outils qu'on a aujourd'hui, entre les visios, etc., moi avec les entreprises, quand forcément ils avaient un souci et que je pouvais pas me déplacer dans la minute, je dis appelle-moi en visio, on regarde ça ensemble, et puis finalement ça passait quoi. Donc franchement il y a plus de prétexte à dire que je pense que on trouve toujours une solution. Est-ce que vous avez des actes d'amélioration à me donner, des petits... On n'est pas très bien placés pour nous, parce qu'en fait on n'a pas de point de comparaison, c'est pas comme si on avait pour nous tout a été top après. Non franchement j'avoue que là tout de suite il n'y a rien qui me vient de spécial. Je pense que oui, voilà, on n'a pas vraiment de point de comparaison et en même temps, on n'est pas prêt d'en avoir un demain. Là, on en a au moins pour 20 ans, donc voilà.
Non, franchement. Mais non, je pense que encore une fois, vous êtes très réactive, ne serait-ce qu'en réponse. Voilà, peut-être. Non, peut-être c'est genre, mais nous c'est. Enfin, parce qu'on a un cas particulier, mais c'est genre, je pense qu'il y a plein de choses qu'on aurait aimé savoir, et comme on a appris qu'il faut dire tout de suite, quoi, des choses, voilà, où vraiment il faut pas protéger, je pense, les clients. Il faut vraiment leur dire à quoi on s'attend. De toute façon, par une construction, je crois que je connais aucun cas où il n'y a pas eu de retard, par exemple. Donc il faut avoir des plans B aussi. Il faut peut-être juste vraiment bien préparer dès le début et pas petit à petit, quoi. Je pense qu'il faut arracher le pantalon tout de suite. Moi, j'aurais vraiment aimé qu'on le fasse avec moi, qu'on me dise il va se passer ça, quoi qu'il. On avait même d'ailleurs abordé le sujet, vous vous rappelez, même l'histoire de la VMC. Quand moi j'avais eu les premiers plans, j'ai mis là il y a un problème, il est où le moteur VMC? Le problème, c'est ça. Alors que si ça se trouve, une autre personne n'aurait peut-être pas forcément vu, il va dire bon bah le PC il est déposé, je prends le puis je fais ce qu'il y a à faire, mais au final c'est vrai qu'à un moment donné il faut s'approprier le projet. Alors ça, comme je dis, c'est vrai que c'est difficile sur un plan quand on fait pas la conception d'avoir des petites lumières comme ça, mais ça peut arriver effectivement quand on est vraiment dans le domaine. À première vue il y a des choses que nous on peut voir et c'est ça. Mais non, le seul truc que je pourrais vous dire c'est de continuer c'est gentil. et de continuer à communiquer surtout un maximum, que ce soit avec le client ou les intervenants. Bon après en même temps vous n'étiez pas des clients désagréables, je veux pas dire, mais bon après c'est vrai que pour d'autres clients, c'est vrai que je pense qu'il faut énormément prendre. Moi, j'ai eu de la chance pour l'instant. Tous les clients pour l'instant que j'ai eu, franchement, ils étaient top, quoi. Enfin, vous voyez, même vous étiez vraiment cool. On arrive à discuter parce qu'il y a des clients, des fois, c'est ah mais non, mais c'est comme ça, je veux pas le savoir, quoi. Alors que je pense que voilà, quand il y a vraiment un échange, on explique le pourquoi. Parce que moi, je suis pas là non plus, comme je disais au départ, je suis pas là pour vendre du rêve, je suis là pour vendre de la réalité. Et le principe, c'est que voilà, c'est qu'après on échange, on trouve un compromis, parce qu'à un moment donné, je suis pas magicienne non plus. Et il y a ça aussi, c'est que vous y avez aussi contribué à vos projets, dans le sens où dans le cadre des échanges, on a pu échanger. Parce qu'il y a des clients, moi, des fois j'étais chez des confrères, etc. Quand ils tombent sur des clients, les pauvres, pour l'instant, moi je touche du bois, hein, mais. Et ça y fait. Quand il y a des gens qui ont des ouvertures d'esprit comme ça, ou voilà, il y a une facilité de communication, ça y fait aussi. Hein. Parce que psychologiquement, quand il faut prendre sur soi, dire ok, bon, bah on va voir, c'est compliqué. Hein, Mais peut-être le truc aussi qu'on pourrait dire, mais ça je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est de bien. Parce que nous, si on n'avait pas eu la recommandation du confrère, on vous aurait jamais trouvé. Donc peut-être vraiment communiquer sur ça, sur. Enfin, comment on peut tomber sur vous parce qu'on a eu de la chance en fait. Parce que sinon on serait on sait pas. J'y travaille. Bah oui, je vois ça, je vois ça. Oui, parce que je peux vous dire que bon, quand on sort de sa zone de confort, c'est vrai que bon, nous on n'a pas dans le monde du bâtiment, on est dans le brut, hein, donc c'est vrai qu'après tous ces réseaux sociaux, mais je trouve que c'est important de faciliter l'accès aux clients parce qu'on sait pas vers qui se tourner, on sait pas comment. Enfin, nous on a comme tout le monde tapé sur Google maître d'œuvre, enfin c'est ce qu'on a fait quoi. Oui, bien sûr. Après c'est chacun et sa chance, mais c'est pas si simple. En plus, vous n'étiez pas forcément dans ma zone d'intervention, parce que moi je sais que souvent des clients quand ils m'appellent, c'est parce qu'ils ont tapé maître d'œuvre, ils sont tombés sur moi parce qu'ils étaient vraiment dans ma zone. C'est ça aussi. Mais et c'est vrai que c'est d'ailleurs pour ça aussi j'essaye d'innover un peu ce métier-là en disant de proposer des services vraiment au tout départ. C'est-à-dire que même là, j'ai même inventé un service pour vraiment informer les gens avant même qu'ils prennent le pas sur un projet, pour leur dire voilà toutes les étapes, voilà tout ce qu'il va y avoir à faire, voilà sur quoi il faut faire attention. Pour vraiment qu'il y ait un package de dire voilà, maintenant vous avez toutes les billes, maintenant à vous de prendre la décision d'aller sur un projet et de tendre sur des services d'études de faisabilité, un audit de projet, parce que moi c'est ce que je dis, c'est ça qui est important, c'est pas dire aux gens bah allez-y, j'ai envie d'un projet, je m'y lance. Non, mais c'est quand même un projet peut-être de vie, si ça se trouve c'est ce qui va vous permettre de manger des patates fin du mois. Enfin après l'objectif il est pas là, c'est vraiment de vous donner la possibilité de le faire, mais vraiment que ce soit en toute réalité quoi. Et c'est vrai que quand on regarde les architectes ou même les autres maîtres d'œuvre, bah ils sont restés un peu dans le brut, ou voilà c'est prestations, missions, ceci cela. Mais je trouve qu'il faut qu'on innove un petit peu, parce qu'après on est dans une autre ère voilà de l'information, etc. Et je trouve que c'est important. On a cette facilité justement à distance même d'avoir des informations, etc. et d'être informé. Donc je trouve ça important. Ok, Dac. Bon, bah, je vous pose pas la question, vous appréciez nos différents échanges. Non, voilà, ça on a déjà dit. Si vous deviez refaire des travaux ou une construction, referiez-vous appel à un maître d'œuvre pour les gérer? Donc là, on va partir plus même dans le cadre d'une rénovation, par exemple, je sais pas, pour vous acheter un appart ou autre chose comme ça. Est-ce que dans l'intention, vous seriez dans le principe de dire, bon, on y réfléchira quand même à prendre un maître d'œuvre C'est un grand oui. C'est un grand oui. Donc maintenant, vous commencez à toucher la peinture, la cour, peut-être que vous lancerez peut-être quand même, il y a toujours besoin de... Franchement, ça reste pas notre... Même si on a progressé, toujours besoin d'être entouré, accompagné, et puis même, ça crée même vis-à-vis des entreprises et tout, c'est toujours mieux d'être avec un maître d'œuvre.
ça donne un certain... Puis, oui, et puis ça permet aussi de cadrer les entreprises. Ouais, c'est parce ça. que- Cadrer les entreprises, et puis Moi, c'est simple, hein, c'est parler de professionnel à professionnel, Ouais. tout simplement. Il n'y a pas. Après, il y a des entreprises, ils ont ce pouvoir aussi de discuter, d'expliquer les choses correctement, puis d'avoir Oui. les clients en face qui ont une ouverture d'esprit, et il y a quelque chose qui peut fonctionner. Mais ça devient compliqué. Dans ce schéma-là, oui, mais Ouais. c'est pas tout le temps le cas. Mais c'est pas tout le temps le cas, non, mais ça c'est clair. Ok, ça marche. Donc maintenant, la question fatidique, comment vous sentez-vous aujourd'hui, maintenant que le projet est terminé? Ah bah là, on commence enfin à profiter. Il fait bon, On est dans le poil. la maison est chauffée. Non, on est très 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 heureux, on adore notre environnement, franchement, on est Puis, au top. on se sent vraiment Ouais. bien. La Ouais. maison, elle est vraiment comme on l'avait imaginé, vraiment. Alors, il reste encore quelques petites décos, quelques petites choses à faire, mais on est très contents Ouais, du quand vous résultat. arrivez chez Et puis, vous êtes... ouais. Puis les gens vraiment nous le rendent, c'est-à-dire que tous Ouais, ceux qui c'est viennent ça, ici, c'est elle fait l'extérieur, l'unanimité ouais. cette maison, elle fait l'unanimité, tout Ah le ouais, monde ouais. dit qu'elle L'extérieur, est c'est Vous devez même, être fiers, même les d'intérieur. gens sont même impressionnés Ouais. du bien, quoi. Hmm. Donc Non, vraiment. franchement, quand on s'est dit qu'au démarrage, on l'a dessiné sur un papier, ce qui est d'ailleurs la Ouais. réalité. C'est ça qui est fou, hein. C'est vraiment de se Ouais. dire... Voilà. D'ailleurs, grâce à vous, vous m'aviez donné ce site de Cozy Casa qui pour Oui. aller faire le truc. Mais j'y ai passé des heures, des nuits, des trucs dedans. Et c'est vrai que finalement, on se rend compte que C'est la même. c'est exactement ça. Ouais. quoi. Ouais. Oui, parce que je trouve ça sympa, c'est ce que je dis. Après, la complication qu'on peut avoir même avec un architecte, et je trouve ça dommage qu'ils ne mettent pas ça en place, mais de permettre aussi au client d'habiter un peu son Mm. projet, je trouve ça important. Mm. C'est vrai que, bon, après, c'est vrai que c'est compliqué, parce que des fois, les architectes, ils conceptualisent, hein, des fois, ils sont dans leurs grandes idées, puisque je peux entendre, mais là, je trouve ça important, même vous, de jouer avec les murs, de dire, ah bah, si je suis là, j'aimerais bien voir ça. Je trouve ça important d'habiter Oui, un petit peu son c'est projet. ça. Nous, après, on a vraiment qu'un rôle comment dire, de consultant, oui, ouais. voilà, Conseil de aussi. conseils, Ouais. etc., pour vraiment vous permettre de vivre pleinement votre projet. Bon, bah super, bah merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci Lucie.